Dans cette vidéo, je vais te montrer 15 stratégies pour être heureux dans ce que tu fais. Salut, c'est Edouard de Holo Development, la chaîne pour avoir le meilleur état d'esprit possible au quotidien. Donc si tu veux du contenu sur la confiance en soi, la motivation, se sentir heureux au quotidien, pense à t'abonner. Donc la première stratégie pour être heureux dans ce qu'on fait, c'est de varier. Souvent les gens n'apprécient pas ce qu'ils font parce que c'est trop répétitif. Au lieu de répéter tout le temps la même chose, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une activité totalement différente pendant la semaine, afin de se rafraîchir les idées. Par exemple, au lieu de travailler toujours au même endroit, tu peux peut-être changer ton environnement, travailler dans un café, travailler dans une bibliothèque, si tu travailles chez toi en général, tu peux écouter de la musique, tu peux changer ta méthode de travail pour être plus efficace, optimiser les choses. Il faut vraiment apporter de la diversité. Deuxième étape pour être heureux dans ce qu'on fait, c'est d'avoir un but. Fixe-toi un but inspirant car ça va donner du sens à tout ce que tu fais. De cette manière, chaque journée aura le mérite d'être vécue, car chacune d'elles en fait va te rapprocher de ce but inspirant. Et je pense vraiment que pour se régénérer, le plus important c'est de rester focus sur un objectif qui te dynamise. Des déceptions, des découragements, on en aura, c'est sûr, mais se focaliser sur ce qu'on n'arrive pas à faire va pas nous aider. Se focaliser sur le rêve qu'on veut accomplir, par contre, va nous donner de l'enthousiasme au quotidien. Si on est trop logique, on va pas avancer. Et la motivation, c'est pas quelque chose de logique, c'est quelque chose d'émotionnel. Donc arrêtons d'être logique et autorisons-nous à rêver. Et cette approche va te permettre de voir les possibilités et de suivre avec les bonnes actions car tu as la bonne cible en vue. Troisième stratégie, décider d'être heureux. Le bonheur est souvent un choix. Et le bonheur, je pense, ne peut pas être déterminé par la somme d'argent que tu vas gagner ou par les biens matériels que tu vas accumuler car tu en voudras toujours plus. En fait, je pense que c'est à nous de décider d'être heureux en dépit de ce que la vie peut nous apporter. Donc commence par prendre cette décision. Je décide d'être heureux. Quatrième stratégie, rendre les gens heureux par son travail. Si par notre activité on peut apporter du positif aux gens, c'est gratifiant. Le fait d'aider les autres, de leur apporter quelque chose, eh bien ça peut nous permettre de sortir de nous-mêmes. Ça peut nous permettre de sortir de notre mental et donc nous apporter plus d'accomplissement, plus de joie au quotidien. Et quand on voit que notre travail peut affecter les gens positivement, c'est super positif. Même quelque chose de banal trouve un sens en fait. Ça nous permet de nous accomplir davantage parce qu'on veut apporter. Et d'ailleurs, ça peut nous apporter une motivation supplémentaire. Quand on aime les autres, on fait toujours plus que ce qu'on nous demande. Donc il faut aimer les gens pour qui on travaille. Cinquième stratégie, apprécier les choses simples. Je pense qu'une partie du bonheur se trouve dans les détails, dans les petites choses qu'on occulte. En fait, il faut simplement être capable de les voir et de les apprécier. Et je pense qu'une bonne manière d'apprécier, c'est de s'intéresser aux choses, comprendre pourquoi elles sont comme elles sont. Par exemple, quand je regarde une vidéo YouTube aujourd'hui, il m'arrive très souvent de regarder tous les petits détails pour comprendre le cheminement qui a amené la personne à tourner cette vidéo de cette manière. Et c'est comme si je voulais comprendre en fait l'art de cette personne parce que la vidéo YouTube qu'elle a créée, c'est une manière pour elle de porter son message. Et donc comprendre son fonctionnement, les différences de style entre les créateurs de contenu, ça peut vraiment être intéressant. Et donc au final, ces détails qu'on pourrait occulter, on peut s'y intéresser et comprendre le raisonnement qu'il y a derrière. Sixième stratégie, perfectionner son approche. On ne finit jamais de maîtriser une compétence. C'est important de pratiquer, mais c'est aussi important d'essayer de pratiquer de manière plus intelligente à chaque fois. Donc je pense qu'on peut prendre du plaisir à optimiser ce qu'on fait. Est-ce que je peux le faire plus rapidement? Est-ce que je peux le faire plus intelligemment? Est-ce que je peux avoir beaucoup plus d'impact et apporter davantage? Stratégie numéro 7, être focalisé seulement sur le présent. Le véritable obstacle, je pense, c'est de s'inquiéter par rapport au futur. Est-ce que ça va marcher? Quels sont les scénarios négatifs probables? En fait, en amenant notre attention sur le présent, on peut que s'apaiser. Parce qu'au final, tout ce qu'on est en train d'anticiper, c'est des choses qui ne sont pas réelles. Donc pour te recentrer, tu peux te poser la question, à quoi je dois penser maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et répète ces questions encore et encore pour vraiment être focalisé. Huitième stratégie, se focaliser sur ses actions plutôt que ses résultats. C'est difficile de tout le temps gagner. Le plus souvent, on agit et on ne voit pas de grands changements à court terme. Il faut même attendre avant de pouvoir retirer du positif de tout ce qu'on a entrepris. C'est pour cette raison que je te conseille de te focaliser davantage sur tes actions que tes résultats. Car une fois qu'on est passé à l'action, on doit faire face aux résultats. Et s'il ne correspond pas à nos attentes, eh bien dans l'instant, on doit accepter, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est notre manière de répondre à cet événement. Donc je pense qu'il faut plus se concentrer sur ce qu'on peut faire plutôt que ce qu'on obtient. On doit plus se focaliser sur le fait d'agir en masse, sur les choses qu'on peut améliorer, plutôt que les choses qui ne correspondent pas à nos attentes. Neuvième stratégie, se focaliser davantage sur ce qu'on aime plutôt que les résultats. On doit certes se focaliser sur les actions, mais on peut aussi, pour aller plus loin, se focaliser sur ce qu'on aime. Voici quelques questions que tu peux te poser pour trouver l'inspiration. Qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais? Qu'est-ce qui me passionne dans ce que je fais? Pourquoi j'ai commencé? Prends le temps de réfléchir à ces questions et tu vas sûrement trouver des choses que tu aimes. Dixième stratégie, avoir le bon point de vue en cas de difficulté. Si on se sent mal, c'est souvent qu'on n'a pas le bon point de vue. Si on ne peut pas contrôler une situation, si on ne peut pas changer une situation, la seule manière de se sentir mieux, c'est de changer le point de vue par rapport à cette situation. Par exemple, si tu vis une déception, c'est à toi de décider ton point de vue, ton attitude par rapport à cette situation et donc les émotions que tu vas ressentir. Par exemple, au lieu de te dire « cet échec me décourage, donc je me sens mal », ton nouveau point de vue peut être « cet échec va me pousser à trouver des solutions pour devenir meilleur à partir d'aujourd'hui ». Ou encore, tu peux te dire « ça va finir par passer,
D'ailleurs, il y a plein d'autres choses positives et réussies dans ma vie, je me focalise seulement sur cet échec précis. 11e stratégie, accepter de ne pas tout le temps être heureux. La recherche du bien-être ne doit pas être une obsession. La douleur fait partie de la vie, et d'ailleurs, elle peut nous pousser à réfléchir et donc à nous améliorer, à devenir meilleurs. Quand tu n'aimes pas ce que tu fais, au lieu de t'en préoccuper ou de culpabiliser, accepte que ça fait partie de la vie. En plus, ça passera tout seul et tu n'auras pas perdu de temps à te préoccuper de cela. 12e stratégie, faire comme si tu étais heureux. En fait, notre attitude, notre physiologie va nous amener à ressentir certaines émotions. Donc comporte-toi comme si tu étais heureux et la même attitude et tu auras plus de chances de te sentir mieux. 13e stratégie, arrêter d'être perfectionniste. Être perfectionniste peut nous faire souffrir. Et pour ma part, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal parfois parce que j'essaie tout le temps de raffiner, de polir, d'avoir le système le plus efficace. Et je dois l'avouer, ça me bloque. Parfois, je perds du temps parce que je ne vais pas avancer, je ne vais pas accomplir. Donc je pense réellement qu'accepter de ne pas être parfait, ça peut nous permettre de faire plus. 14e stratégie, transformer ses échecs en réussite. Tu peux faire cela en prenant un échec, en prenant ce qu'il y a amélioré par rapport à cet échec-là et en le mettant en place. En fait, c'est une réussite à partir du moment où tu redéfinis ton action pour atteindre ton objectif. Et dernière stratégie pour que tu puisses être heureux dans ce que tu fais, crée des habitudes. Je te donne ce conseil parce qu'une fois que tu auras mis en place une habitude par rapport à ton travail, par rapport à une activité, eh bien ce sera beaucoup plus facile pour toi de l'exécuter tous les jours. Et en fait, tu peux accepter plus de choses parce que cette habitude maintenant fait partie de toi, elle est ancrée dans ton style de vie et tu as plus d'énergie à donner à d'autres tâches. Ensuite, n'oublie pas de te récompenser à chaque fois que tu maintiens une habitude, que tu fais quelque chose de positif. Ensuite, démarre par un défi 30 jours pour installer une habitude. Bien sûr, tu peux aller sur des durées un peu plus longues, 66 jours par exemple, mais pour démarrer simplement et vraiment être efficace, démarre par 30 jours et à la fin, trouve une bonne récompense pour les efforts que tu as fournis et ça te permettra de t'encourager et de faire davantage par la suite. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux liker la vidéo également et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.